Et j'ai décidé de vous présenter un modèle, il y en a plusieurs, de perception temporelle en psychologie cognitive. Donc, les psychologues cognitivistes, donc c'était des hommes. Donc, d'abord, ils ne se sont pas intéressés au corps, ils se sont intéressés au système et de comprendre ce qui se passait d'un point de vue théorique. Et ils ont posé l'hypothèse de ce modèle avec qu'on appelle le pacemaker accumulateur. Donc, le pacemaker, c'est ici. Notre corps va générer de manière autonome, de manière organique, des rythmes. On va avoir le rythme cardiaque, qui est un rythme relativement régulier, le rythme respiratoire, la marche est aussi un rythme, et on a aussi les oscillations dans le cerveau, vous savez, les rythmes θ, les rythmes gamma, etc. Ces oscillations sont extrêmement bien monitorées par notre système neuronal, et chaque phase, chaque oscillation va être enregistrée un petit peu comme des tics, comme des battements de cœur. Et donc ces tics, 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 tics vont être générés, puis être accumulés dans un accumulateur ici. Et dans ce modèle-là, on va enregistrer dans l'accumulateur ces tics du pacemaker par un mécanisme attentionnel qui va permettre de mettre comme un interrupteur en route le circuit. Et pour décider si le temps est trop long ou trop court, s'il faut cliquer sur le bouton reload de la page, en fait, vous allez comparer l'information temporelle que vous avez, le nombre de tics accumulés dans l'accumulateur, avec d'autres expériences que vous avez vécues, que vous avez en mémoire, et vous allez dire si oui ou non c'est trop court ou c'est trop long. Et pour les émotions vont intervenir à différents endroits. D'abord, elles vont intervenir sur, évidemment, les mécanismes attentionnels. S'il y a quelque chose qui est important, qui est saillant, vous allez avoir un système qui va vous dire « hop, on se met en on », les activités du pacemaker vont être encodées dans l'accumulateur. On va les enregistrer, puisque c'est important, il faut y prêter attention. On va avoir aussi une autre entrée des émotions, ça va être l'accélération ou la décélération du pacemaker. Donc typiquement, votre premier baiser, vous êtes très ému, le cœur bat la chamade, on a un changement du rythme du pacemaker. Et donc, on va accumuler tout ça, et on va avoir une autre entrée qui est très intéressante, c'est au niveau de la mémoire. Les émotions vont évidemment faciliter ou impacter l'encodage de l'expérience que nous vivons. Et on va avoir, chacun de nous, en fonction de nos expériences, un répertoire émotionnel différent. Mais ce que vous savez maintenant avec ce diapo-là, c'est qu'on va avoir aussi un répertoire temporel qui va être différent. Ça va être important pour toutes les personnes qui travaillent sur, par exemple, des personnes qui ont vécu des traumas, puisque, comme nous l'avons dit juste avant, des personnes qui ont vécu des accidents, qui ont vécu des traumas, ont une expérience temporelle qui est altérée. On va avoir aussi un répertoire encodé dans le corps et aussi en mémoire qui va être différent. Et donc, du coup, ça va impacter grandement la décision que l'on va prendre si on juge le temps trop long ou trop court.